Bienvenue sur Colline You, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi. Je m'appelle Colline, je suis énergéticienne, réflexologue et formatrice. Bonjour Clotilde. Bonjour Colline. Aujourd'hui c'est un épisode spécial puisque je reçois une cliente de longue date qui est venue il y a 2 ans et demi avec un parcours un petit peu semé d'embûches et particulier. On va dire ça. Et c'est vrai que le premier soin qu'on a fait ensemble, il a été fort en émotion. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est intéressant qu'on en parle. Et depuis, on a vécu plusieurs choses ensemble en pro. Ça a débordé en perso parce que du coup, on s'apprécie énormément. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis venue te voir sur les conseils. Quand je suivais à l'époque Elina Rose sur les réseaux sociaux. Et elle avait parlé de ses expériences avec toi. Et j'étais dans un moment de ma vie où je sentais que j'avais besoin de faire des soins énergétiques sans forcément trouver une personne appropriée, parce qu'il faut quand même souligner qu'il y a aussi des charlatans dans ce monde-là, et pas qu'un peu. Et j'en avais vu une qui m'avait fait un sketch, un truc vraiment abracadabrantesque. Je suis sortie de là en me disant, vraiment, j'ai balancé 50 € par la fenêtre. C'est vrai ? Ah ouais. Tu m'as jamais raconté ça. Et elle était, pourtant elle était bien notée et tout, mais enfin vraiment c'était... Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Puis je me suis dit, bon, là, elle a l'air chouette. Au pire, ça m'aura coûté de l'argent et de la route, puis c'est tout, quoi, voilà. Et en fait, c'est vrai que quand je suis venue, un des premiers trucs que je t'ai dit pour te prévenir, c'était j'ai la transe facile, ce qui est toujours le cas, on va pas se mentir. Et je pense que c'était une précaution nécessaire. Oui. Moi, je sais pas si tu veux développer sur toi ce que tu as perçu de ton point de vue professionnel. Ah oui, ouais. Moi en fait, donc toi tu me dis ça et je me dis ok, on verra. De toute façon, si elle le dit, c'est que déjà, elle maîtrise le sujet. Elle sait ce qui lui arrive, donc on verra bien. Et c'est vrai que... Bon, j'avais déjà eu plusieurs réactions. Il y a des gens qui partent en sanglots, d'autres qui ont des sensations d'oppression. Voilà, ça peut être différentes choses. Mais c'est vrai que quand ton corps a commencé à réagir... Je me suis dit, ok, je suis pas prête. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que ça va pas ? Donc, t'as eu la respiration qui a commencé à s'accélérer. Et t'as le corps qui a commencé à bouger, en fait, à s'exprimer, comme à libérer des choses. Comme on peut voir dans les activations du Kundalini, en fait, sur les vidéos, que c'est très impressionnant. Là, tu me faisais ça presque toute seule, quoi. Bon, après, je pense que c'est du coup la canalisation qui active ça chez toi. Mais du coup, c'était impressionnant. Mais impressionnant. Et c'est vrai que t'es la seule à qui ça a fait ça. Ouais, c'est quasiment... Alors maintenant, c'est beaucoup moins intense, on va dire, parce que justement, on va parler de chemin de guérison, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été... que tu m'as aidé à résoudre au niveau énergétique. Donc c'est vrai que le corps réagit moins. Néanmoins, il y a toujours une réaction physique à un moment donné, mais les premières, pour que les gens se rendent compte, c'était... alors j'avais eu des expériences par le passé de transe, donc je savais ce que mon corps était capable de faire, mais les fois où j'ai eu vraiment des transes très intenses, c'était avec des gens qui étaient, alors soit avec un maître yogi, qui travaillait avec des bols tibétains, et où il y avait eu des gros sanglots, je me rappelle d'une fois où il avait... récupérer une énergie, j'avais un gros traumatisme dorsal et donc moi j'avais les yeux fermés, il s'est éloigné et il y a un moment donné où je me suis mise à pleurer, à sangloter, mais comme si j'avais un supermarché qui s'était levé de mes épaules, et ça coïncidait très exactement au moment où cette énergie-là il avait jeté au feu. Donc il y avait ça, il y a eu la même chose, il a tiré d'autres choses, il allait les jeter à l'eau et dans une autre pièce, mais j'ai lâché au même moment. Enfin donc voilà, je savais que j'avais un corps qui réagissait facilement aux énergies et même seul avec
des ondes, certaines fréquences, j'ai le corps qui est capable de réagir tout seul. Et là, sur cette séance-là, effectivement, j'ai toute la poitrine qui s'est soulevée. J'avais l'impression d'être vraiment genre en pyramide sur la table, les bras qui s'ouvrent, au niveau du bassin. Je sais pas si tu t'en rappelles, j'ai le bassin qui s'est mis à serpenter. Et sur les autres fois, c'était aussi frappant quand tu récupérais l'énergie au niveau du chakra sacré, enfin voilà, au niveau du plus bas, et que tu le remontais, je sentais l'énergie qui montait et j'avais le corps, mais sans qu'on maîtrise rien en fait. C'est très étrange comme sensation, c'est-à-dire qu'on sent le flux qui monte et t'as le corps qui suit. Voilà, et toi t'es là, donc c'est assez fou. T'es à moitié mort de rire parce que tu te rends compte de ce qui se passe tout en étant dans un état de conscience modifié. D'ailleurs, les explosions de rire sont aussi fréquentes. C'est vrai. Quand on fait un soin. C'est vrai, il y a eu des pleurs et il y a eu des fous rires. Ouais. C'est incroyable. Les deux. Donc ça existe, et les vidéos qu'on voit sur Instagram n'ont rien de faux, quoi. Enfin, quand on l'expérimente, et moi ça fait un petit temps que je l'expérimente maintenant, c'est quelques années. Oui, en fait, quand tu as une activation d'énergie vitale ou que tu es vraiment très réceptif à ça, le corps, il t'accompagne, quoi. Oui, parce que je pense que tu t'autorises aussi. Oui. Tu autorises ton corps à lâcher à ce moment-là. Contrairement à certaines personnes qui sont beaucoup dans le contrôle, je pense que ça joue aussi. Oui, puis il faut être en confiance avec le praticien ou la praticienne avec qui tu es. Faut pas avoir peur de se concentrer sur ce qui se passe dans ton corps et à accepter que ce que tu ressens, c'est pas forcément très agréable parfois, mais c'est nécessaire. J'ai jamais eu mal, mais c'est vrai qu'il y a eu des fois où ça a été... c'était sur un des premiers soins aussi, la sensation d'étranglement qui était importante. Mais en fait, c'est nécessaire pour que ça puisse lâcher sur les différentes énergies ou les vies antérieures. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé en podcast ou pas d'ailleurs de ça, pas encore. Enfin voilà, au niveau des réactions du corps, ça peut être effectivement hyper impressionnant. Et du coup, toi, dans ta pratique, c'est vrai que ça t'a aussi déstabilisé au départ, parce que tu as un protocole normalement que tu suis, quoi. Là, le protocole, il a volé en éclats. Non, mais c'est vrai que du coup, ça m'a permis d'être beaucoup plus dans l'intuitif et de me dire, ok, là, elle est en train de libérer des choses via ma canalisation, mais du coup, c'est moi qui vais plutôt écouter ce qui est en train de se passer, observer et du coup, je faisais en fonction, quoi. J'ai fait vraiment en fonction de toi, de ce qui se passait, de ce que je ressentais. Du coup, ça fusionnait, en fait, et ça fait à chaque fois des soins qui sont uniques. Et au final, ça m'a servi pour la suite aussi, parce que ça m'a permis de me dire, oui, le protocole, c'est bien, mais il faut être un peu plus à l'écoute aussi. Parce que des fois, on peut avoir des petites réactions, même si c'est minime, des petites réactions qui en disent long sur ce qui est en train de se passer, quoi. Oui, et puis c'est vrai que tu as quand même une facilité de canalisation. Moi, je me souviens d'un soin où... en fait, je pense que tu t'en es même pas rendu compte. Donc, j'étais allongée sur la table et tu étais en train de travailler. Tu devais être en train de travailler sur le ventre, je pense, ou la poitrine, peu importe. Et tu avais une main. Donc, tu avais les deux mains qui étaient au-dessus de moi. Et moi, pardon, j'avais ma main qui était en contact avec ta hanche ou avec une partie de ton corps. Et en fait, ça m'a fait comme de l'électricité qui est passée de ton corps par la main, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, ça canalise, y a pas de souci. Donc c'est assez dingue de voir. Mais après, il y a beaucoup de gens qui font le lien aussi avec tout ce qui relève dans un autre domaine, mais du tantrisme et tout ça. Enfin, c'est le même principe en fait. C'est de se connecter énergétiquement avec la personne avec laquelle soit tu travailles. Donc, donc cette première fois a été dense. C'est vrai que Après, c'est vrai que comme tu dis, au fur et à mesure, ça se calmait, c'était moins impressionnant, moins intense même pour toi. Parce que mine de rien, une transe c'est libérateur, mais c'est épuisant. Ah ouais, c'est épuisant.
Ouais. Je crois que les plus intenses, ça a été les 3 premières fois. Parce qu'en fait, donc je venais, pour les gens qui nous écoutent, tous les mois. Pendant 1 an, je crois que je suis venue tous les mois. Année, ouais. Ou quasiment, puisqu'on a commencé, je crois que c'était en mai. Et jusqu'en décembre, je suis venue tous les mois, c'est sûr. Et en décembre, j'ai eu un truc de ok, là c'est bon, il y a suffisamment de choses qui se sont résorbées ou qui se sont résolues avant que je revienne. Et je ne suis revenue que, je sais pas, 5 mois après, je crois, 5 ou 6 mois après, quelque chose comme ça. Et donc en fait, c'est vrai que de venir régulièrement, les premières fois ont été très intenses, avec des transes, je finissais en larmes, j'étais obligée de me dire c'est bon, tu peux redescendre ou respire, parce que vraiment j'étais là, j'étais en train de partir très très loin. Et petit à petit, les gros traumas, parce qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, tu as travaillé sur des traumatismes qui sont quand même malheureusement très importants. Et le corps se souvient de tout en fait, les cellules, les muscles, ça se réactive. La science l'a suffisamment prouvé. Et donc ouais, les trois premières fois ont été fatigantes, même éreintantes, je pense, pour l'une comme pour l'autre, parce que du côté du praticien, ça doit pas être évident non plus quand tu termines une séance comme ça. C'était un peu costaud, ouais, effectivement. Et après, ça s'est apaisé. Ouais. Après, ça s'est apaisé. C'était plus. Il y a toujours des réactions physiques, mais plus joyeuses, on va dire. C'est plus doux. C'est plus doux. C'est plus doux, c'est plus calme. Les dernières fois, ça part en fou rire quand il y a des libérations, notamment au niveau de la gorge. C'est très drôle. Donc, ouais. C'est une expérience. Disons que je trouve que l'énergétique, quand on a vraiment envie de se soigner sur un point en particulier, c'est important de faire les choses. Alors, c'est un investissement, c'est clair, mais que ce soit régulier, parce que c'est pas en une fois, c'est pas un coup de baguette magique en fait. C'est pas en une fois que tu résous des années de souffrance ou de traumatisme qui sont littéralement incarnés dans ton corps, quoi. Toi, quand on a commencé le travail en énergétique, t'en étais où de ton travail de guérison ? Est-ce que tu avais déjà commencé quelque chose avant ? Alors oui. Alors pour remettre un petit peu en contexte, pour qu'on comprenne bien, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, en gros, j'étais victime d'abus psychologiques et d'abus sexuels pendant des années. Et j'ai commencé un travail thérapeutique en fait en 2021, il me semble, parce qu'en fait je pensais que c'est moi qui avais un souci avec les hommes. Voilà. Et donc en fait j'ai fait ce travail de thérapie que je continue encore aujourd'hui, presque 4 ans après. Et en fait j'étais arrivée à un point de mon chemin de guérison où j'étais bon, au niveau conscient, inconscient, c'est bon, j'ai compris certaines choses, j'ai compris certains fonctionnements, je suis allée dans le dur du dur tout de suite, j'ai mis des mots sur des actes que je n'arrivais pas à conscientiser ou que je n'acceptais pas d'avoir subi en fait. Et je suis arrivée à un point où je sentais que ça bloquait et qu'il fallait que j'aille plus loin que simplement, entre guillemets, l'aspect psychologique qui est fondamental. C'est-à-dire qu'on peut pas, je pense qu'on peut pas guérir de traumatisme ou de ce que tu veux uniquement par l'énergétique. Ce serait hyper dangereux de dire ça. Mais je pense qu'au contraire, toutes les médecines sont complémentaires les unes des autres en fait. Et donc là, le travail thérapeutique uniquement abstrait entre guillemets n'était plus suffisant et il y avait le besoin de travailler sur ce qui est incarné, donc sur les souffrances du corps en fait. Et je sentais que parce que j'avais déjà eu des expériences énergétiques avant, au début de ma vingtaine, puisque j'ai traversé des choses qui étaient familialement compliquées au début de ma vingtaine, et du coup j'étais allée voir un maître yogi, celui dont je parlais tout à l'heure, qui travaillait avec les bols tibétains, et
j'arrivais à peu près à apercevoir quand est-ce que j'avais un chakra qui était bloqué, ou surtout bloqué d'ailleurs. Rarement à l'excès, plutôt bloqué. Et donc là, je m'étais dit, bon, maintenant j'ai besoin de voir quelqu'un pour m'aider dans ce travail-là. Je peux pas le faire toute seule. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. Okay. Que je suis d'abord tombée sur une charlatane, je pense que c'est comme ça, et qu'après donc je suis tombée sur toi, et là ça a été ok, bah c'est bon, et s'il faut que je fasse 40 minutes de route pour y aller tous les mois, je ferai 40 minutes de route pour y aller tous les mois, il n'y a aucun problème, parce qu'il y a une vraie connexion qui s'est faite, oui. et que même toi tout de suite, c'était drôle parce que quand tu fais toujours un retour sur expérience après le soin. Et généralement, ce que je te disais coïncidait avec toi, ce que tu avais ressenti. Donc c'est très étrange quand on n'a pas l'habitude de ce monde-là, et les gens peuvent te regarder en disant ouais, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes. Mais si, il y a des choses qui sont assez folles, ouais, assez folles. Suite à ce suivi qui a duré à peu près 1 an, enfin non, pas suite en fait, en parallèle, est-ce que tu as arrêté à ce moment-là de consulter ta psy ? Pas du tout. Je la voyais moins pour des raisons à la fois financières et de besoins. C'est-à-dire qu'au départ, je la voyais 1 fois semaine, c'était okay. Nécessaire. Et à partir de ce moment-là, je la voyais plus qu'1 fois tous les 15 jours, qui est le rythme auquel je suis toujours d'ailleurs. Et c'était plus que nécessaire parce qu'en fait, je me répète, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que parfois, les soins faisaient remonter des choses que du coup, je travaillais avec ma psy derrière, quoi. Voilà, il y avait des éléments qui étaient encore inconscients, que le soin énergétique permettait de remettre en surface ou de mettre en surface. Et du coup, une fois que ça s'est conscientisé, on peut en parler avec une psy qualifiée ou un psy qualifié pour venir guérir en fait tout simplement cette partie de soi qu'on soupçonnait pas et que le soin a révélé. Voilà. Bien sûr. Et est-ce qu'elle savait que tu faisais des soins en parallèle du coup ? Elle était ouverte ou pas ? Elle était. Alors oui, ce qui est très drôle, c'est que c'est une personne qui est extrêmement cartésienne. Enfin, vraiment beaucoup. Et au départ, je sentais qu'elle était un peu pas réticente, mais on a parlé de l'effet placebo, évidemment. On a pu parler aussi de l'effet Barnum pour certains trucs qui auraient pu être dits en séance et tout. Et en fait, il y a des fois, il se passait des choses inexplicables, et que peut-être la science expliquera, j'en sais rien, dans un siècle. On verra où en seront les sciences si la planète est encore là à ce moment-là. Mais oui, effectivement, elle était plutôt réceptive quand je lui ai expliqué ce qui avait pu se passer. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on peut nier le vécu corporel très intime de quelqu'un ? On ne peut pas lui dire non, t'as pas fait de transe. Ben si, en fait, c'est-à-dire que objectivement, oui. Et pendant la transe, il s'est passé ça, et il y a ça qui est venu dans mon esprit, et ceci, et cela. Et donc, en fait, oui, elle est... disons que ça... Si elle est peut-être pas convaincue, j'en sais rien, parce qu'on n'en parle pas spécialement. En tout cas, je sais que c'est une porte qui a été ouverte volontiers par cette praticienne. Disons que tant qu'elle voit que ça te fait avancer et que ça la fait avancer elle aussi, bon. Exactement. Oui, non, mais exactement. Peu importe si elle adhère ou pas, la finalité c'est que ça te fait du bien. Donc je pense qu'elle a fini par, tout à fait. par accepter le processus, quoi. Ok. Et du coup, là aujourd'hui, quel est ton rythme de croisière ? Parce qu'on a fait, on va dire, une grosse année de travail intensif pour aller creuser, nettoyer, débloquer les nombreuses choses qu'il y avait à débloquer au fur et à mesure. Et après, tu t'as fait... Comment est-ce que tu as fait pour expliquer un petit peu aux gens ? Est-ce que tu as espacé ? Est-ce que tu viens quand tu en ressens le besoin ? Comment tu gères
Alors déjà oui, j'en ai parlé aux gens, ça évidemment, et j'en parle même régulièrement. On leur dit, enfin même les gens qui sont pas réceptifs, parfois je leur dis ouais, va faire juste un soin, juste comme ça, pour voir. Puis ça marche pas, et puis si ça marche, peut-être que tu reviendras sur certains de tes propos. Alors actuellement, alors c'est vrai que j'ai espacé, et c'est là que les sceptiques vont se dire. En fait, pendant le fameux soin de décembre, j'ai eu pas de révélation, mais c'est très compliqué de mettre des mots sur ces choses, sur ces intuitions-là, parce que ça fait pas partie du visible. Tu es dans un état de conscience modifié, tu es en contact avec tout ce qui est invisible, voilà. Et j'ai ce truc de là, c'est bon, t'as plus besoin de venir tous les mois. Et d'ailleurs, à la fin de la séance, quand je te l'ai dit, tu m'as dit, ouais, en fait, c'est ce que je savais. Voilà, tu savais aussi. Et donc après, je suis revenue quand j'en ressentais le besoin. C'est-à-dire quand je sentais que là, il y a un blocage, il y a un truc, il faut que j'aille voir Colline parce que c'est plus supportable et je peux pas avancer sereinement, on va dire, si c'est pas réaligné. Donc en vrai, on doit se voir tous les 4 mois, je pense, quelque chose comme ça, à l'heure actuelle, ouais, quelque chose comme ça. Et bien sûr, il y a des fois où c'est plus intense que d'autres. De venir te voir régulièrement depuis 2 ans et demi, donc il y a ma perspective en tant que patiente, ou que... Alors, pas cliente, c'est le terme qu'on emploie plutôt. Tu peux dire consultante ou cliente, ouais. Ça dépend de... Ok. Donc ça, c'est mon point de vue, mais toi, peut-être aussi, en tant que praticienne, de suivre comme ça quelqu'un régulièrement sur plusieurs années, le ressenti est peut-être aussi différent de quelqu'un que tu vas voir peut-être que 2 ou 3 fois. Oui. Ça apporte une valeur ajoutée en fait, parce que déjà ce qui est important dans le chemin de guérison, c'est que la personne elle soit impliquée. Donc toi, quand t'es venue et que tu m'as dit ok, j'ai ça, déjà il y avait une prise de conscience. Oui. Donc il y a des personnes qui viennent sans cette prise de conscience, c'est ok aussi, mais disons que tu avais déjà fait le point et t'étais suivie depuis un certain nombre d'années. C'est pour ça que j'aime bien savoir si la personne est suivie à côté ou pas. Moi, ce qui me permet de déjà me dire ok, elle sait où elle en est. Elle a les clés en fait, c'est elle qui gère sa guérison. Et le fait que tu mettes autant d'énergie là-dedans, et quand je parle d'énergie, je parle autant dans le financement, parce que c'est de l'énergie, que tu te fixes tous les mois ce challenge-là, déjà, décuple un peu les résultats. Ouais. Voilà, tu viens, tu sais ce que tu veux faire, donc ton intention est énorme, et du coup ça a une puissance dans le soin déjà, qui est assez intéressante. Et après, le fait de faire un suivi, justement, ça évite que les choses se recristallisent. Oui. Imaginons que tu sois venu une fois, donc ce premier soin assez intense, et que derrière, tu as eu des super résultats, ce qui est souvent le cas. Après un soin, il y a de super résultats, mais après, ça redescend, ce qui est tout à fait normal. Tu aurais pu te dire, ok, il y a là, génial, l'énergétique, c'est magique. J'en ai fait un, et puis voilà. Et en fait, au bout de 2, 3, 4 mois, 5 mois, tu te serais dit, oula, ça va pas trop, je vais retourner la voir. Donc, ce qui arrive quand même fréquemment. À ce moment-là, les choses qu'on a libérées au premier soin, donc on va dire qu'à chaque soin, il y a un pourcentage qui se libère. Il n'y a pas 100% du trauma qui va se libérer, ou de la mémoire. Simple. Voilà. Mais on ne peut pas contrôler le pourcentage, donc ça peut être 20, 30, 40, peu importe. Mais du coup, il reste quand même la racine du problème qui est là, vu qu'on n'a pas fait ce suivi pour enlever petit à petit. Il reste cette racine-là, ce qui fait qu'avec les mois qui se sont écoulés, il y a des petites pousses qui reviennent, qui regerment, qui reprennent de la place. Du coup, on fait... je vais pas dire que c'est contre-productif, parce qu'on a enlevé quand même une partie, mais du coup, ça reprend de la place. Donc c'est vrai que c'est intéressant quand même de faire, quand il y a un gros trauma ou des histoires importantes, de faire un suivi. C'est le mieux. Après, il y en a qui peuvent pas. Dans ces cas-là, on trouve toujours des solutions. On essaie d'espacer un petit peu plus les soins. On essaie de voir. Et puis après, il y a les personnes aussi qui n'ont pas forcément de gros traumas, qui ont juste
besoin de se libérer un petit peu, de travailler un peu sur l'émotionnel. Bon bah là, les suivis c'est toujours intéressant, mais il faut rester raisonnable quoi. Faut pas aller non plus dans la dépendance de... Oui, non, il faut un équilibre dans tout. Ça, c'est ça. Il faut que ce soit mesuré. Moi je vois par exemple, j'ai une cliente qui vient depuis 2 bonnes années. Elle vient tous les 15 jours. Ah ouais. Alors, initialement, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Parce que je me dirais, c'est un peu... Oui, c'est beaucoup. Ça me semble beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Ça pourrait faire penser à de la dépendance. Mais je juge son cas. Et dans son cas, ce n'est pas une personne vulnérable à ce niveau-là. Elle peut, déjà. Et à chaque fois, je jauge. D'accord. Et je lui dis, bon, est-ce que t'es sûre? Et en fait, elle est suivie même à côté en hypnose et tout, donc elle a quand même un sacré suivi. Et c'est pas forcément qu'elle a une histoire de vie compliquée ou qu'elle a des gros traumas, mais c'est depuis 2 ans, elle passe des moments assez complexes dans son quotidien, on va dire. Et c'est ce qui lui permet de tenir le coup. Et de pas plonger. Donc en fait, on passe un bon moment. C'est vrai qu'avec elle, c'est différent, encore une fois. Hein. On va parler beaucoup plus longtemps parce qu'elle a besoin énormément de parler. Elle, ça l'intéresse pas de voir un psy parce que elle l'a déjà fait, ça l'intéresse pas. Elle aime bien les échanges qu'on a, donc ça lui permet, elle, de vider son sac, en fait, pendant 1 heure. Et après, du coup, le soin est un petit peu plus court. Mais ça permet quand même de lui faire un petit peu lâcher prise. Et ça l'a fait... Ça vide un petit peu le vase. Exactement. Donc après, c'est sûr, il ne faut pas que ça dure... quand je dis depuis 2 ans, il y a eu des coupures. Mais globalement, elle ne part pas sans avoir pris son rendez-vous parce que ça lui permet de tenir. D'accord. Voilà. Il me semble qu'elle fait pareil avec son hypnothérapeute. Et voilà. Donc pour l'instant, elle a besoin de ça. Voilà. Je respecte parce que c'est son choix et parce que j'estime que... c'est pas trop, ça l'épuise pas déjà parce que les soins c'est quand même lourd. On arrive à se maintenir. Mais c'est vrai que c'est pas recommandé quoi. Disons que là c'est un cas vraiment isolé, c'est un cas particulier. Mais sinon, moi je suis pas pour que ça dure trop, du moins. Et en tant que thérapeute, est-ce que tu es capable de ressentir quand l'énergie de la personne que tu suis régulièrement, du coup, n'a rien à voir avec ce qu'elle est ou ce qu'elle dégage d'habitude? Oui. Ah bah oui, ça se ressent pendant le soin, que la personne est souvent, il y a un petit peu comme une forme de dissociation, en fait. C'est le ressenti que la personne... elle n'est pas, comme on peut dire, à côté de la plaque, en fait. Elle est à côté de ses pompes. Elle est un peu en pilote auto. Et souvent, quand je le verbalise, la personne me dit « Ah oui, c'est vrai que je suis pas totalement présente, quoi. Je suis un peu à l'ouest en ce moment. » Ça, c'est une des choses que je ressens le plus. D'accord. Le manque d'ancrage, en fait. Hein. Oui, évidemment. On n'est pas ancré, on est trop là-haut ou trop dans le mental. Hein. Dans le mental, puisqu'on parle de chemin de guérison, c'est-à-dire que il y a eu énormément de choses qui ont été posées en l'espace d'1 an, en fait, entre la psychothérapie et l'énergétique. Et donc, mon cerveau et mon corps se sont retrouvés parfaitement apaisés. Et c'est là, évidemment, qu'est arrivée de nulle part dans sa longue robe noire... Mademoiselle, la dépression. Et c'est un phénomène normal, puisque ton cerveau qui est en mode survie depuis des années, est en train de se dire « Wow, tous les trucs pour lesquels les alarmes étaient allumées se sont posés. Nickel, donc je vais sortir les alarmes qu'il y a au fond sur ce dont on n'avait pas parlé. » Et donc ça a déclenché chez moi une dépression. Et là, je suis revenue te voir, on va dire, un peu plus régulièrement, puisque là, on s'est vu 2 fois en l'espace de 5 mois, je crois, un truc comme ça. Parce que la chimie du corps en étant sous antidépresseur, la chimie du corps, les hormones, tout ça, c'est un peu le bordel. Et c'est un peu le bazar. D'accord. Et donc... c'est non censuré ici. Parfait. Et donc voilà, j'ai senti le besoin de revenir un peu plus parce que
je sens que mon corps ne fonctionne pas comme il fonctionne, on va dire, en temps normal. Et il y a eu une perte de poids importante aussi, ce qui explique que tout est chamboulé au niveau corporel. Et nécessairement, si tout est chamboulé au niveau corporel et chimique, bah, tout est bousculé aussi au niveau énergétique, quoi. Donc c'était nécessaire. Et là encore, c'est un complément. Enfin, voilà, c'est-à-dire que tout ça fait partie d'un ensemble. J'ai la thérapie, j'ai les antidépresseurs, j'ai l'énergétique à côté. Et l'un permet apporte à l'autre finalement, ce qui fait que là j'ai pu réduire la dose d'antidépresseurs par exemple, que ça commence à aller quand même beaucoup mieux, mais il faut aussi accepter de se laisser le temps, parce que c'est pas en 3 mois qu'on guérit d'une dépression, puisque toi en tant qu'énergéticienne tu me diras ce que tu en penses, mais en ce qui me concerne, j'étais très reconnaissante de l'arrivée de cette dépression, puisqu'en fait, je l'ai interprétée comme c'est un signal d'alarme de mon cerveau qui est en train de me dire bon, là, il y a des trucs qui vont pas, qu'on était capable de gérer parce qu'il fallait qu'on les gère. Et maintenant que tout est à peu près calme, on va pointer du doigt ce qui va plus du tout. Et on va déclencher cette jolie maladie-là. Et je le dis en souriant et en étant un peu ironique, mais en même temps c'est sincère. C'est-à-dire que vraiment, je suis vraiment reconnaissante que ce soit arrivé, parce que pour moi, c'est le signal qu'il y a des choses à changer. Et comment dire et comme souvent, c'est le corps qui alerte en premier, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des signes corporels là, qui étaient là. J'ai enchaîné grippe, j'ai enchaîné Covid, donc j'ai été alitée pendant 15 jours quasiment sans pouvoir sortir du tout de mon lit. En sortant de là, j'avais plus mal au dos, alors que j'ai des douleurs de dos depuis mes 15 ans. Donc en l'espace de 15 jours, il y a 15 ans de douleurs qui se sont résorbées. J'ai pas compris d'où ça sortait. Donc il y avait ça, il y avait une énorme fatigue, il y avait j'allais au travail, mais c'était pesant, on va dire ça comme ça. Et donc en fait voilà, il y a des signaux, mais on est dans un monde qui fait qu'on les écoute pas. Et quand enfin on dit non, mais vraiment je veux pas entendre, tiens, tu veux pas entendre, vas-y, là tu vas plus avoir le choix. C'est ça. Voilà. Disons que la dépression, elle est, pour toi, je pense qu'elle a été camouflée par les traumas. Oui, complètement. Les traumas prenaient énormément de place. Donc quand on a des traumas énormes, en fait, on se pose pas la question si on aime notre travail ou si on est aligné avec qui on est aujourd'hui, etc. quoi. Ah ouais, exactement. Je pense qu'il vaut mieux pas aussi, parce que ça ferait beaucoup. Voilà. Donc c'est vrai, comme tu dis, t'as épuré et pour moi, elle n'est pas arrivée pour rien. De toute façon, comme toute maladie. Oui, bien sûr. Et effectivement, si ça arrive jusqu'à la dépression, c'est parce qu'il y a eu des signaux avant, des symptômes que tu n'as pas écouté ou que tu n'avais pas envie d'écouter. Oui, c'est ça aussi. Qui ont fait que arriver maintenant, t'es bien mignonne, ma cocotte, mais c'est ça. Maintenant, il va falloir se poser, regarder ce qui va pas vraiment, quoi. Ouais. Mais c'est beau d'avoir cette prise de conscience, parce qu'il y en a beaucoup qui le prennent un petit peu comme une malédiction, qui vont pas forcément comprendre. J'ai tout pour être bien, mais ça va pas. Qui culpabilisent beaucoup aussi. Par rapport à d'autres gens. J'ai ça, tout à fait. Et puis tout simplement le fait d'être quelqu'un qui a plutôt de l'énergie, qui mène tout de front, qui gère une famille, etc. Et d'un coup qui n'arrive plus à sortir du lit, qui n'arrive plus à aller au travail, qui est obligé de faire un arrêt de travail. Ce n'est pas facile, surtout pour les femmes. Non, c'est clair. Mais voilà, ça remue beaucoup de choses, mais c'est au final positif. Oui, c'est ça. Et si on a... en France, on a quand même une chance immense, qui est qu'on a la possibilité de prendre des arrêts maladie qui peuvent aller jusqu'à 3 mois, en tout cas dans le public. Dans le privé, je sais pas comment ça fonctionne, moi je suis fonctionnaire, donc dans le public, pour justement prendre le temps de se soigner, parce que dans combien de pays est-ce qu'on a des gens qui font face à des dépressions ou à des maladies encore plus graves et qui ne peuvent pas s'arrêter parce qu'il faut payer les soins, parce que etc. Donc on a quand même cette chance-là aussi de pouvoir dire ok, là ça va vraiment pas, j'ai la possibilité d'être arrêtée. Alors c'est pas facile, je dis pas, moi quand mon médecin m'a dit je vais commencer par vous arrêter 1 mois, je me suis effondrée dans son cabinet, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas ne pas aller pendant 1 mois au travail, en plus il y a des enfants sous ma responsabilité, en gros le monde va s'arrêter, quoi. Et finalement tu t'arrêtes 1 mois et tu te rends compte que
le monde va très bien, ne s'est pas arrêté de tourner, que les enfants vont bien aussi. Donc voilà, personne n'est irremplaçable. C'est une réalité dans le monde du travail, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et l'entreprise ne va pas s'effondrer parce qu'on est absent ou absente. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à faire la paix avec cette culpabilité-là qui est, encore, comme tu le disais en plus, qui en tant que femme est d'autant plus présente qu'on a cette pression de devoir tout gérer tout le temps. Mais c'est une vraie chance. C'est une vraie chance. Donc il faut pouvoir s'en saisir et dire ok, je prends le temps de me soigner. Parce qu'en fait, quand tu vas mieux, après tu peux aussi mieux recevoir les autres, t'occuper des autres. C'est quand tu es bien avec toi, tu es capable de poser des limites, tu es capable de réaligner ce qui ne l'est pas et ça va beaucoup mieux. Et si tu prends le temps de faire ça, la dépression va peut-être durer moins parce qu'on entend je pense que tout le monde connaît au moins quelqu'un qui est sous antidépresseur depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui ne s'en sort pas. Alors je dis pas, il peut y avoir effectivement biologiquement pas assez de sérotonine qui est... oui, tout à fait. Après, quand c'est une dépression qui est peut-être liée à des événements de vie ou de choses comme ça, qui n'ont pas, je dirais, une origine biologique, médicale, diagnostiquée. Oui, c'est pas une dépression chronique. Voilà, c'est ça. Si c'est un épisode dépressif, à ce moment-là, peut-être que ça peut se soigner plus rapidement en étant vraiment attentif à soi. Voilà, moi je vois ça va. Je fais pas une généralité de moi, de mon cas, loin s'en faut, mais parce que je viens aussi d'une famille où il y a des dépressions chroniques, donc je connais quand même un petit peu le fonctionnement. Et ça fait moins d'1 an et ça va déjà beaucoup mieux. Donc, parce que j'ai accepté le fait qu'il y a des choses dans ma vie qui ne vont plus, comme je disais tout à l'heure, avec la personne qui allait peut-être avec la personne que j'étais il y a quelques années, mais qui ne vont plus avec la personne que je suis aujourd'hui. Et accepter de les remettre en question, accepter de se mettre en mouvement pour changer ces choses-là. Il y a besoin du temps de repos et puis après, il y a une mise en action qui permet, si tu es aligné avec toi-même, ça va mieux, quoi, en gros. Toi, dans tout ça, est-ce que tu fais des choses par toi-même? Est-ce que tu fais de l'art-thérapie, des choses en conscience qui te permettent de t'aligner un peu plus, de prendre le temps? Parce que souvent, quand on est en arrêt, je suis en arrêt, mais j'en profite pas pour. Tu vois, à part tes rendez-vous psy, est-ce qu'entre deux, tu prends du temps vraiment pour toi? Une fois que le temps de repos a été respecté, il m'a vraiment fallu 3 mois où pour donner un ordre d'idée aux gens, je suis quelqu'un qui avale, on va dire, entre 60 et 70 livres par an, quelque chose comme ça. Là, pendant 2 mois et demi, j'étais incapable de lire une ligne, mais incapable. C'est-à-dire que psychologiquement, intellectuellement, je n'étais capable de rien. Et donc le vrai... tu sais, la dépression qu'on voit dans les films où tu as la personne qui est dans son canapé, qui scrolle toute la journée, qui est capable de faire rien de plus, c'était moi, vraiment. Donc j'ai passé... il a fallu que je prenne ce temps-là parce qu'il y avait un épuisement et physique et moral qui faisait que je n'étais capable en fait que d'aller à mes rendez-vous psy, de faire 2-3 trucs dans la journée, genre simplement manger, c'était déjà bien. Et par contre, une fois que ce repos-là a été a fait effet, on va dire, une fois que ce repos a fait effet, j'ai été capable d'identifier les choses qui n'allaient pas et de mettre des mots dessus et de mettre en place des actions. Voilà, donc en ce qui me concerne, ça a été dire certaines choses à certaines personnes, quitte à prendre le risque de ne plus voir ces personnes-là dans ma vie, même si ce sont des gens qui sont très chers à mon cœur, exposer des faits qui me bouffaient littéralement. Ça a été regarder quelles sont les formations que j'ai, finalement quel est le domaine professionnel dans lequel je m'épanouis le plus. Donc ça a été mettre en place ces choses-là. Donc déjà il y a eu ça, et une fois que j'ai eu cette ligne-là, j'ai pu, alors pas de l'art-thérapie, mais j'ai pu retrouver des loisirs. Donc j'ai pu recommencer à lire, j'ai pu recommencer à méditer, ce qui est pas une mince affaire. J'ai pu
Oui, je me suis remise à créer des choses, donc c'est à mon petit niveau, de la calligraphie, de l'aquarelle, de la peinture, des trucs. C'est de l'art-thérapie. Ouais, voilà, de l'art, oui, voilà, c'est ça, de l'art-thérapie, effectivement. Non, je pensais en art-thérapie, on pensait beaucoup au coloriage pour adultes. Le mandala. Voilà, le mandala, tout ça. Donc ça, c'est pas trop mon truc, mais oui, effectivement, retrouver des loisirs créatifs, voilà. Oui, voilà. C'est important. Et désinstaller, c'est tout bête, hein, mais désinstaller les réseaux sociaux. Juste ça. J'ai fait une pause de plusieurs mois. Je suis partie quasiment 3 mois j'ai désinstallé pendant 3 mois Instagram. Et puisque c'est le seul réseau social que je possède. Et en fait, je me suis retrouvée avec un cerveau qui n'était plus surstimulé en permanence et qui donc était beaucoup plus apaisé. Et je pense que ça vraiment, si les gens, maintenant je suis, comment on dit ça, je suis porte-parole, je suis de cette désintoxication numérique. En fait, tu retrouves un cerveau qui est capable de fonctionner. C'est bête, hein, mais qui fonctionne à un rythme humain et pas un rythme de machine. En fait, c'est ça, j'avais l'impression d'être une machine à tiens, il y a une notification, il y a un truc, un machin, faut que je réponde, je scrolle, je ceci, je cela. Donc en fait, ta concentration, elle explose. T'es surstimulé tout le temps, même le soir dans ton lit, même si t'as pas le téléphone, même si tu l'éteins 1 heure avant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait trop de trucs dans ton cerveau, trop d'hormones, trop de j'en sais rien, il y a sûrement des études qui ont été faites là-dessus. Mais le fait d'avoir vraiment tout coupé pendant 3 mois, ça m'a fait un bien et tu reconnectes en fait à la vraie vie, quoi. C'est ça, tu reconnectes aux gens, tu reconnectes à la lecture, tu reconnectes à l'écriture, tu reconnectes à la nature, tous les trucs en hurte. mais c'est ça. Donc vraiment j'encourage quand on a la possibilité de couper les réseaux, parce que malheureusement il y a beaucoup de choses professionnelles qui passent par là aussi aujourd'hui, mais si on a le luxe de pouvoir le faire, au moins faire des pauses. Au moins faire des pauses, quoi. Ouais, au moins faire c'est là que tu vois que sur les ados... Ah, c'est dramatique. Parce que nous, on est adultes, notre cerveau est normalement terminé. Normalement. Je dis bien normalement. Mais du coup, sur un enfant ou un ado qui est en pleine construction, c'est dramatique. Les dégâts, je pense, seront... Ah, c'est certain. C'est dramatique, comme tu dis. C'est certain. Sur les adultes qu'ils seront. Ah oui, et puis même sur les enfants qu'ils sont, puisque on dérive un peu du sujet, mais en fait, c'est tout bête, le temps libre qui autrefois était consacré à de la lecture, à des jeux dehors avec les copains, on prend le vélo, on va faire un tour de quartier. À réfléchir à comment s'ennuyer, c'est ça exactement. Tout ce temps-là, il est grignoté, bouffé par les écrans, quels qu'ils soient, que ce soit du téléphone, la tablette, les jeux vidéo, peu importe. Et je veux pas diaboliser, c'est bien qu'il y ait aussi ces divertissements-là. Mais il faut vraiment que ce soit... Qu'on avait aussi, nous, hein. Oui, on avait des Game Boy, on avait... Exactement. Oui, tout à fait. Mais c'était mesuré. C'est ça. Il n'y avait pas que ça, quoi. C'est ça. Là, c'est vrai que les journées tournent quasiment exclusivement autour de ça. Hein. Pour les jeunes, moi, je le vois, hein, en tant que professeur, tu demandes 20 minutes de lecture, c'est déjà énorme pour eux, quoi. C'est 20 minutes de concentration pure, sans être happé par une notification, par un truc. Et déjà ça, c'est compliqué, quoi. Donc, réapprendre le temps. On est des humains et on n'est pas des machines. Et je pense que tout ce qui va être soins énergétiques et tout, ça te réancre. Oui. Précisément dans l'instant présent et dans un temps qui est un temps d'homme et pas un temps d'ordinateur, quoi. Ouais, c'est vrai. Merci pour cet aparté parce que c'est important. Ça fait partie de la santé mentale, de toute façon. Ah oui, complètement. Il faut en parler de tout ce qui a participé au fait que tu puisses t'en sortir aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est intéressant. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais un petit peu du fait d'être aligné, plus aligné, etc. Pour les personnes qui nous écoutent, donc il y a quelques temps maintenant, tu as participé à une de mes formations. Oui, tout à fait. Pour apprendre à un peu plus manipuler, accepter et rediriger les énergies. Ouais. Voilà. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui te sert pour toi quotidiennement? Est-ce que tu t'en sers dans tes méditations, par exemple? Qu'est-ce que tu aimerais en faire? Alors,
Au départ, moi, j'avais suivi ces formations dans un but personnel pour pouvoir soulager les gens de mon entourage de certains maux. Ce qui a très bien fonctionné. D'ailleurs, voilà, j'ai pu soulager ma mère, mes grands-parents, ma sœur, enfin, voilà. Donc, je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait, en fait. C'était le soin apporté aux gens. Et c'est pour ça que j'ai suivi ensuite ta deuxième formation qui est plus complète, qui dure 2 jours et qui va vraiment en profondeur. Et je me suis dit, mais en fait, ce que je veux faire, c'est ça. C'est-à-dire, ce sera pas forcément en énergétique, mais je me redirige, quoi qu'il en soit, dans le monde du bien-être. Et au quotidien, alors, c'est vrai que moi, je travaille pas moi-même mes énergies. Je l'ai eu fait, je l'ai eu fait pendant longtemps. Néanmoins, ça me permet d'être beaucoup plus vigilante, justement aux zones de blocage, aux endroits où... par exemple, la dernière fois que j'étais venue, je m'étais dit, je pense qu'il y a une entité au niveau du cœur, enfin il y a un truc pas net au niveau du cœur. Mais je t'avais rien dit. Je dis, je vais rien dire, juste je me mets dans ma tête et tout ça. Et fin de séance, on débrief et tu me dis, littéralement, il y avait une âme toute gentille au niveau du chakra du cœur. Et je me suis dit, putain, truc de ouf. Je savais. Donc voilà. Donc oui, sur ça, c'est clair que ça m'a aidée. Ça m'aide plus sur quand j'ai une personne de mon entourage qui a mal quelque part, ou ma sœur qui par exemple souffrait de l'endométriose, ça m'a permis de temps en temps de pouvoir la soulager. Voilà, pour répondre à ta question. Ok, trop bien. De pouvoir conclure. Et pour ça, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Oui. Même si je pense connaître ta réponse, ça peut être intéressant pour les gens de l'entendre. Est-ce que tu penses qu'on est tous capables de magnétiser? Évidemment. Oui, évidemment. Je veux dire, c'est une question d'instinct, beaucoup. Ma sœur, qui n'a jamais... ma sœur, elle est cartésienne au dernier degré. Elle est pas du tout dans ce monde-là. Pour elle, c'est un peu comme saint Thomas, quoi. Il faut qu'elle le voit pour pouvoir le croire. Elle a déjà été capable de d'appliquer ses mains sur moi et de me soulager de douleurs dorsales, juste en disant, je sais pas trop ce que j'ai fait, j'ai senti qu'il fallait faire ça, donc je l'ai fait. Et après, j'ai des vagues de chaleur, j'en peux plus. Oui, c'est normal, tu viens de faire du magnétisme en fait. Donc oui, on a toutes et tous ces capacités-là, mais on est dans un monde qui nous coupe beaucoup de ces instincts. Mais quand on regarde anthropologiquement, ça s'est toujours trouvé dans toutes les civilisations, et sur tous les continents en fait. Oui. Ça porte pas forcément ce nom-là. Mais tu avais des guérisseurs, des guérisseuses, comment t'appelles ça, des rebouteux, voilà, ça portait des noms des sorciers, des sorcières, mais c'était ça, quoi. Donc la même chose sur le continent asiatique, sur le continent africain, américain, bon. Donc oui, pour répondre plus simplement à ta question en 3 lettres, oui. Ok, moi la réponse, tout le monde la connaît. Mais pour rebondir quand même sur ce oui, donc oui, on est tous capables parce que physiologiquement, énergétiquement, etc., on est tous capables, mais ça va au-delà quand même. Dans quel sens? On n'est pas tous capables. Ah, tu veux dire de canaliser correctement, de le développer parce qu'on n'est pas tous faits pour. Oui, ça, tu vois, dans ce sens-là. Ça, je suis d'accord. Et oui, je suis entièrement d'accord. Effectivement, tu as des personnes... tu as par exemple aussi des personnes qui vont être réceptives mais qui peuvent pas... ça va dans un sens, mais ça peut pas retourner dans l'autre, quoi. Oui. Et puis, tu as des gens qui sont très cartésiens, tu as des gens qui n'y croient pas et qui... si tu n'y crois pas, tu peux pas, en fait, parce que voilà. Donc non, par contre, oui, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est quelque chose qui s'apprend. Faut vouloir l'apprendre. Est-ce que on est toutes et... Je pense qu'on a toutes et tous les ressources en nous. Ouais. Par contre, on n'est pas toutes et tous faites et faits pour ça. Ouais.
Ça oui, je suis d'accord. Une belle conclusion. Voilà. Bon, ben merci. Mais je C'était t'en hyper prie. intéressant. Avec grand plaisir. Et puis une prochaine, on s'en fera une autre dans quelques années pour faire un petit retour sur expérience au bout de quelques années. Ouais, pourquoi pas pour débattre un peu plus de la dépression, de comment toi t'as pu t'en sortir. Comment on évolue. Et puis même toi en tant que praticienne, on est aujourd'hui quelqu'un qu'on sera sûrement pas dans quelques années. Je dis rien après ça, c'est magnifique. Formidable. Coupé.